Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à la magie et à la sorcellerie. Je suis Frédéric et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet central pour toute pratique ésotérique, néo-païenne, magique, de sorcellerie. C'est la roue de l'année. Alors, j'ai fait un petit jingle. On va écouter le petit jingle, vous me dites ce que vous en pensez et puis on enchaîne. Terre des sortilèges, le podcast qui vous invite à explorer la magie et ses multiples facettes. Le podcast qui vous émerveille avec des récits captivants et des témoins fascinants. Terre des sortilèges, le rendez-vous hebdomadaire pour tous les amateurs de féerie et les curieux de l'ésotérisme. Alors, entre toi et moi, j'en pense quoi de mon petit jingle? Il fait l'affaire? Sinon je le change. Allez, tu me dis ça en commentaire. Alors, nous allons parler maintenant de la roue de l'année. Alors, c'est un peu flou pour certaines personnes qui débutent un peu dans la pratique ésotérique, mais après, une fois qu'on pratique au moins une année, qu'on fait le tour au moins d'une roue, c'est pas si compliqué que ça. Alors il faut bien savoir que la roue que nous utilisons actuellement, elle n'est pas très vieille. C'est pas une roue ancestrale qui nous vient des générations antérieures. C'est assez récent puisque c'est Garner, Gerald Garner, le fondateur de la Wicca, qui a pris un peu la roue initiale qui est celtique et qui a rajouté des fêtes païennes au gré plus ou moins de ses envies en fonction des correspondances quand même saisonnières et donc voilà, nous a créé cette jolie roue de l'année que nous utilisons encore actuellement. Alors, pour faire simple, on peut dire que la roue de l'année c'est un calendrier qui marque le cycle des saisons et les changements énergétiques de la Terre. Elle est ponctuée par 8 sabbats donc, qui sont des fêtes spirituelles qui célèbrent les phases de la nature et les divinités païennes. Alors chaque célébration, on appelle ça des sabbats. Alors c'est un peu controversé. Moi aussi au début je disais les sabbats, mais je dis de plus en plus des célébrations. Alors d'où peut venir ce terme de sabbat? Le mot sabbat a priori vient de l'hébreu bien connu, le Shabbat, qui signifie repos. Historiquement, les sabbats étaient associés aux réunions des sorcières, mais dans un contexte moderne de la Wicca et du néo-paganisme, ils représentent plus maintenant des moments juste de célébration et de connexion avec le cycle naturel. À part si on fait partie d'un coven, c'est vrai que souvent on célèbre les sabbats tout seul, ou avec notre conjoint, notre famille. Mais c'est vrai que c'est plus vraiment un partage entre sorcières et sorciers. C'est vraiment plus une célébration de la nature. Alors commençons notre roue de l'année avec le premier sabbat, ou la première célébration. Donc on va dire que ça peut être Samhain. Donc ça s'écrit Samhain, mais ça se prononce Samhain, donc c'est le fameux Halloween qui est le 31 octobre. Donc Samhain correspond au nouvel an des sorcières. Ça marque la fin de l'année, ça marque la fin de la récolte et on embrasse le début de l'hiver. Ensuite, il y a Yule. Donc Yule, c'est le 21 décembre. Donc ça correspond à notre fête de Noël. Et là, on célèbre donc le solstice d'hiver. On célèbre la renaissance du soleil et le retour de la lumière. Ensuite, il y a Imbolc, le 1er février. Donc là, c'est une fête de la purification et du renouveau. C'est le tout début du printemps. Donc là, on fête la déesse Brigid. Et c'est la première cérémonie du feu.
Ensuite, nous avons Ostara, le 20 au 21 mars. C'est le sabbat qui arrive là, dans ces prochains jours. Donc en deuxième partie, on fera un bref récap d'Ostara. Donc là, on fête l'équinoxe de printemps. Et c'est le symbole donc, de l'équilibre et de la fertilité. Ensuite, au mois de mai, le 1er mai, nous avons Beltane. Donc là, c'est vraiment la célébration du feu dans toute sa splendeur. On célèbre là la fertilité. C'est l'union du masculin et du féminin. Ensuite, le feu sera à son apogée au sabbat de Lita, qui est le 21 juin. Et donc là, on célèbre donc le solstice d'été. On honore la force maximale du soleil. Et il faut en profiter rapidement, car c'est aussi le début du déclin de son règne. Ensuite, on est au mois d'août, au 1er août, où on célèbre Lunasa. Donc là, c'est la fête des moissons, c'est la première récolte, et on rend hommage aux premiers fruits et aux premiers légumes de la terre. Et ensuite, on termine avec Mabon, le 8e, qui est le 21 septembre. Et là, donc, nous célébrons l'équinoxe d'automne. C'est un temps de gratitude, un temps de récompense, puisque c'est les secondes récoltes. Donc, c'est vraiment la gratitude pour l'abondance des fruits et des légumes. Et après, on repart sur Samhain et la boucle bouclée. Donc là on a parlé de la roue plus Wiccan, à savoir qu'il existe la roue de l'année celtique et la roue de l'année astrologique, où les dates diffèrent de quelques jours. Les noms aussi changent, surtout sur la roue de l'année celtique. Mais on verra ça dans un autre épisode. Restez bien avec nous, on se retrouve dans la deuxième partie pour débriefer un peu sur le sabbat d'Ostara. Alors je voulais faire cette petite pause, déjà pour vous remercier d'être là, de m'écouter, de prendre ce temps pour que nous puissions partager. Et j'avais envie de vous parler un peu de ma boutique. Donc la boutique se trouve sur la plateforme Etsy. Vous y retrouvez des articles donc fabriqués artisanalement par moi-même et le sol blanc. Vous trouverez un peu de tout. Il y a des spaljars, il y a des poupées d'intention, il y a des prêtresses. Pour chaque sabbat, on fait des coffrets pour honorer et célébrer les déités et les énergies de chaque sabbat. Donc là actuellement vous avez les coffrets d'Ostara avec des bulbes, une prière à la déesse et Ostre. Vous avez des spaljars de prospérité, vous avez des petites suspensions en bois pour décorer votre hôtel. Et mis à part ça, vous avez plein d'autres articles. Vous avez des planches Ouija, vous pouvez trouver des plateaux pour faire de la divination avec le pendule, vous pouvez trouver des tapis de tirage. Enfin, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc allez-y, faire un tour. C'est terre-des-sortilèges.etsy.com. Allez, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Parlons de la tradition d'Ostara. Donc Ostara, c'est la célébration de l'équinoxe de printemps. C'est une célébration du renouveau et de l'équilibre. Alors à l'origine, c'est un sabbat qui a été intégré, comme je vous le disais, dans la roue de l'année par Gerald Garner lors de la fondation de la Wicca. Avant ça, on n'a pas vraiment de traces d'un festival antique européen à cette période. Et Ostara tire son inspiration de là, de ces célébrations et notamment de la déesse Eostre,
une figure de la fertilité dont le nom est mentionné par Bède le Vénérable au 8e siècle. Alors la saison d'Ostara se situe après Imbolc. Dans la roue de l'année, elle coïncide avec l'équinoxe de printemps, généralement entre le 19 et le 21 mars. C'est un moment où la nature se réveille, où les jours commencent à être plus longs que les nuits, et où on célèbre l'équilibre et le renouveau de la vie. Alors, puisque nous sommes dans les symboles des déités, donc on a vu Eostre qui est la déesse de l'aube et de la fertilité. Vous avez donc Freya, que vous pouvez honorer à cette période, qui est une déesse nordique de l'amour et de la fertilité également. Mais vous avez aussi Perséphone, pauvre Perséphone qui remonte des enfers pour retrouver sa mère Déméter. Pour continuer dans les correspondances magiques, on peut parler des couleurs qui sont propices à l'utilisation et avec des énergies d'Ostara. Vous avez le vert, le jaune, le rose, le bleu clair. Ensuite, au niveau des pierres, vous avez le jaspe, l'agathomousse, l'émeraude. Au niveau des herbes, vous pouvez avoir la jonquille, la violette, le giroflée, la rose, les roses qui commencent déjà à éclore. Et au niveau de l'encens, vous pouvez utiliser le jasmin, la rose ou la fraise. Maintenant que nous avons vu un peu la symbolique, on va voir quelques activités à pouvoir faire en famille avec les enfants. Donc vous pouvez faire le rituel de la graine. Donc symboliquement, la graine, c'est la croissance, c'est la potentialité. Donc vous pouvez définir une intention sur des graines, les planter pour Ostara et voir votre intention germer et grandir en même temps que la graine. Alors bien sûr, il faudra vous en occuper, il faudra passer à l'action, comme pour faire grandir votre intention. Ensuite, à l'époque, une pratique qui se faisait beaucoup, c'était bénir les animaux. Donc les bénir pour leur fertilité et pour leur santé. Donc si vous avez des animaux de compagnie, un chat, un chien, si vous avez même des poissons rouges, vous pouvez tout à fait les bénir pour qu'ils soient en bonne santé tout le reste de l'année. Ensuite, vous pouvez créer un autel, ça se fait beaucoup, un autel avec les symboles de la saison, avec des œufs, avec des œufs décorés que vous aurez peints vous-même. Vous pouvez déposer des intentions également. Vous pouvez décorer avec des fleurs et d'autres symboles, des lapins, des lièvres, des oiseaux, puisque des papillons, c'est le retour un peu à la vie de la faune et de la flore. Et ensuite, vous pouvez toujours faire quelques petites méditations. Alors là, vous allez méditer sur l'équilibre, sur le renouveau dans votre vie, sur les actions à mettre en place pour pouvoir faire évoluer vos intentions et faire germer vos projets. Donc, ce qui est intéressant lorsqu'on travaille avec la roue de l'année, c'est que vous pouvez vous en servir, vous appuyer dessus pour faire un travail de développement personnel. De Yule jusqu'à Samhain, c'est un élément qui vous fait avancer pas à pas si vous travaillez avec. On pourra en reparler dans un autre épisode de podcast. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur Ostara, c'est le premier. Mais je pense qu'on va approfondir un petit peu les activités, les rituels, les recettes que vous pourrez réaliser pour Ostara. Donc je pense que d'ici quelques jours, vous aurez la suite des festivités. Alors j'espère que cet épisode vous a inspiré pour votre propre célébration d'Ostara. Restez à l'écoute pour plus de découvertes sur les traditions païennes et la magie du monde naturel. Merci de nous avoir écoutés. Je
je vous souhaite une belle journée.